Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment faire un DCA intelligent et avec quasiment aucun risque. C'est comme ça que moi je procède. Donc dans mon exemple, bien sûr c'est un exemple, les prix sont faux. Je suis parti sur un capital d'investissement par mois de 250. Donc en fait, la première chose que je fais, c'est que je prends le prix du BTC à son ATH. Par exemple, j'ai mis 45 000. Je prends le prix du BTC actuel. Donc dans mon exemple, j'ai pris 20 000. Avec un calcul que je vous montrerai à la fin, j'ai le coefficient de différence. Donc là, le coefficient de différence est de 2,25. Ce qui fait que, avec mon capital de 250 euros, mon investissement dans le BTC par mois serait de 111,11 euros ou dollars. Comme ça, quand le BTC remontera à son ATH, il devrait revenir normalement à 100% sûr, et encore, je dis 100%, quasiment sûr qu'il revienne à son ATH, donc j'aurai au moins retrouvé mon capital d'investissement du démarrage du mois. Vu que j'ai mis 111,11 $ ou euros dans mon capital de 250, il me reste 138,88 $ à mettre sur d'autres crypto-monnaies. Logiquement, même si vous avez fait des mauvais choix dans les autres crypto-monnaies et que vous perdez 50%, vous serez forcément gagnant. Faut juste que, voilà, si vous mettez que sur des shitcoins, c'est sûr, vous risquez d'avoir zéro, mais vous n'aurez pas perdu votre capital de départ. J'ai pris le BTC parce que c'est le roi. Ceux qui sont plus fans d'ETH peuvent prendre de ETH. Par exemple, on va prendre comme si c'était ETH. Donc là, on va prendre un capital, on va dire, de 300 euros ou dollars. On va dire que son ATH, il est à 3500. Maintenant, le prix actuel, je sais pas, on va dire qu'il est à 1500. Allez, 1600. Je vais me dire 1600. Ce qui fait que j'ai un coef de différence de 2,1875. Donc l'investissement, qui ne sera pas dans le BTC, mais forcément dans ETH par mois, il sera de 137 euros $,14. Comme ça, quand il remontera à son ATH, et ben on aura toujours regagné l'investissement du capital par mois. Ce qui fait que dans les autres altes, il reste 162,8571 à réinvestir. Sur ces 162,8571, ça peut être investi aussi dans le BTC. Voilà. Les calculs sont très simples. Je vais vous cliquer sur toutes les cases qui sont marquées. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à recopier le fichier chez vous. Logiquement, il ne devrait pas y avoir de soucis. En A4, il y a le capital d'investissement par mois. C4, il y a le capital qu'on rentre à la main. Là, si vous voulez mettre la devise en D4. En A6, le prix de l'ATH que vous voulez mettre, BTC, ETH, comme vous voulez. Mais il faut mettre son ATH. Vous mettez le prix de l'ATH, forcément, la devise, le prix actuel. Donc là, il faut aller chercher, hein, au fur et à mesure. Tous les mois, vous allez chercher votre prix, et puis vous le marquez ici, en C8. La devise, en A10, vous mettez le coefficient de différence. Donc là, maintenant, on va passer sur le calcul, le premier, qui est tout simple. Hein. C'est vraiment des calculs qui sont tout simples que même un enfant de 12 ans peut les faire.
Donc on fait C6 divisé par C8. Donc voilà, en affichage, vous voyez bien, C6 divisé par C8, ça donne le coefficient. Ensuite là, vous mettez l'investissement dans BTC, ETH. Le mieux, c'est quand même les deux plus fortes cryptos. Si vous faites par mois, par semaine, par trimestre, voilà, si vous voulez le noter. Le calcul qui suit, c'est le C13, hein, il n'y a rien de sorcier encore. C'est le capital divisé par le coefficient. Et ça donne la somme à investir. Quand il reviendra à son ATH, c'est pas compliqué, hein. C'est ce que vous avez investi multiplié par le coefficient de retour dans l'autre sens. Au lieu de faire une division, c'est une multiplication. Donc c'est 13 multiplié par ces 10. Et l'investissement dans les autres cryptos, il n'y a rien de plus compliqué. C'est le C4 moins C13, donc le capital de départ, moins de ce qu'on a investi dans BTC ou ETH, et ça donne de ce qui reste à mettre. J'espère que cette petite vidéo toute simple permettra que vous ayez le moins de pertes possible. Logiquement, comme je disais tout à l'heure, c'est même si les petites cryptos, que ce soit n'importe laquelle, même si elle fait moins 80%, et ben vous serez toujours gagné. Donc pour la suite, je continue avec des prix qui sont des exemples et des prix qui sont faux, hein. C'est juste pour l'exemple. Donc là, je suis parti en fait sur un capital d'investissement de 500 € par mois. La TH, le prix actuel, le coef, ce qui fait qu'on met 214,28. Quand il retournera à la TH, on retrouvera notre capital d'investissement. L'investissement dans les autres crypto-monnaies, elle peut être faite de cette manière aussi. C'est-à-dire que les 285,71, c'est une case qui ramène, hein, tout simplement, de l'une à l'autre, qui revient au C14. Donc on refait la même, le TH, on va dire que son ATH est à 3000. Son prix actuel il est à 1006. Son coef est de 1,87. L'investissement de ETH sera de 1,5238. Ce qui nous fait un reste pour les autres cryptos de 133. J'ai pris voilà, crypto A, crypto B, C, D. Donc on refait la même chose. Crypto A, on va dire que son ATH elle est à 125, son prix actuel est 40. Le coefficient est à 3,12, pardon. L'investissement dans cette crypto sera de 42,66. Quand on reviendra à la TH, on aura notre réinvestissement, le capital qu'on avait des autres cryptos d'avant. Et on fait ça ainsi de suite. Il nous reste 90, c'est 90, on reprend un ATH, un prix actuel, on réinvestit, comme ça on retourne avec le capital. Tout ça, si ça revient à la TH bien sûr, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. J'en ai fait 6, A, B, C, D, ça fait 4, plus BTCE et ETH. Ce qui fait que notre capital, le total investi, qui est tout en haut, donc 500, je reviens là-haut pour vous montrer 500, tac, ce qui fait que sur 6 crypto-monnaies, on aurait 1057 quand tout reviendra, et si je bien dit tout reviendra au minimum à son ATH. Si par exemple on a un capital de, je sais pas, on met 250, 300, 300. Pour changer, bon forcément ça change tous les calculs entre les deux. 300, on reviendrait à 634 si toutes les cryptos reviennent à la TH. Le mieux dans cette méthode, c'est de prendre que des cryptos qui sont là depuis très longtemps, qui ont des gros capitaux, un gros market cap,
Ce qui fait qu'on a beaucoup plus de chances de revenir au minimum à la TH. Donc voilà, avec un 300, on revient à 634. On peut mettre, je sais pas, pour ceux qui ont des portefeuilles un peu plus gros. J'aime bien pas mettre trop gros car c'est quand même beaucoup pour essayer d'accompagner les débutants. J'ai oublié de faire entrer. Hop, 1000, voilà, on passerait à 2115. Ce qui ferait un double sur 4 ans de bear market. Si on prend 4 ans de bear market, en 4 ans, on aurait au moins doublé le capital investi. Et là, je parle pour un mois. Si vous faites en x5, enfin en x5, pardon, en x12, donc on fait, pardon, égal à 12 mois fois 4 ans, tac, ça fait 48. C'est-à-dire que, hop, égal à 48 fois 1000 par mois. Bon, après, ça fait gros portefeuille, hein, 48 fois 1000. Tac. La somme qu'elle a, pardon, hop, tac. Tac, 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 ça doit faire. Pour faire simple, je vais pas m'embêter pour faire tous les calculs, vous allez voir tout de suite. Hop, 48 000, on a dit. Capital investi, on va dire sur les 4 ans, 48 000. 1, 2, 3. Bon, certes, ça fera une moyenne, hein. Et sur 48 000, on passerait à 101 000. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça permet voilà, de faire des petits investissements sans trop de risques et d'avoir une base plutôt correcte. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!